Quand tu vois Jésus, tu n'es plus la même personne. Parce que quand je pose ce chant, parce que quelqu'un qui a vu Christ, il n'est plus la même personne. La Bible dit, nous sommes transformés en son image. Nous sommes transformés en son image. Lorsque Jean, dans ce livre Patmos, a vu Christ, lorsqu'il a vu les tombés raides morts, lorsque tu vois Jésus, ta vie, ton image est transformée en son image. Ton visage est transformé en son visage. Ta nature est transformée en sa nature. La nature pécheresse que tu avais, la nature païenne que tu avais, la nature mauvaise que tu avais est changée à une autre nature qui est la nature divine. La vie d'ici tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que nous avons vu Jésus? Est-ce que nous avons vu Jésus? Parce que quand tu le vois, tu es transformé en son image. Tu commences à le ressembler. Ton image, ton comportement, ton attitude, ta vie commence à ressembler à Jésus. Quand on te voit, c'est la vie de Jésus. Parce que la nature divine habite en toi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je le vois, Seigneur, je le vois. Élevé parmi les peuples, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Sakatala, les Katula, Setirauma, les Pawaya Katula, Yaseke, l'animala, je veux voir ton visage, je veux voir ta face, je veux voir ta face. Oh Lord, et pas de voir ta face. Fire! Tout ce que nous cherchons sur la terre
aujourd'hui et éternellement. Il demeure toujours. Est-ce que tu l'as rencontré sincèrement? Est-ce que tu as vu son visage? Est-ce que tu as vu sa face? Parce que nous tous, un visage découvert, nous qui avons accepté Jésus, nous sommes transformés en son image. Pour que Dieu commence à te reconnaître, il doit voir l'image de Christ au travers de toi. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur son trône. Kabassa. Je veux que chacun ouvre son cœur. Je veux que chacun ouvre son cœur. Et dis, Seigneur, je veux que tu prennes toute la place dans mon cœur. Je ne veux pas te donner seulement une petite partie de mon cœur. Je veux te donner tout mon cœur, toute ma vie. Écoute, efface, place ta confiance seulement en lui. Et seulement les regards fixés sur lui. Mais on a les regards qui se promènent. On a les regards qui ne sont pas concentrés sur lui. Oh, nos regards se promènent assez. Nos regards se promènent assez. Nos regards doivent être fixés sur lui. Ton regard doit être sur lui. Il va prendre toute la place dans ton cœur. Arrête de lamenter, de t'inquiéter. Dieu promené tes regards. Dieu promené tes regards. Dieu promené tes regards. Ton Dieu est là, il est dans la main. Ton Jésus est là, il est dans la main. Il te frappe à la porte de ton cœur. Ton Dieu est là, il entend tes cris, il entend tes supplications, il entend tes prières. Il veut tout ton cœur. Il veut tout ton cœur. Tu lui donnes une partie de ton cœur. Tu lui as pas donné tout ton cœur. Tes regards se promènent. Amène tes regards avec Christ. Tu as un pied dedans et un pied dehors. Tu es créé païen. Tu n'es ni chrétienne ni païen. Tu es au milieu. Ton cœur n'est pas totalement vide. Parce qu'il suffit d'une situation et tu commences à l'abandonner. Comme regarde ta vie, est-ce qu'elle est conforme à Dieu? Regarde ta vie, est-ce qu'elle plaît à ton Dieu? Comme regarde ta vie, analyse ta vie, regarde ta vie, va scanner ta vie. Est-ce que ta vie lui ressemble? Est-ce que Jésus est dans ta barque? Il veut tout ton cœur. Il sait que tu n'es pas parfaite. Il sait que tu n'es pas parfaite. Mais il veut prendre la première place dans ta vie. Parce que s'il a la première place dans ton cœur, s'il a la première place dans ta vie, tu seras changé à son image de gloire en gloire. Il veut prendre ton cœur. Il veut ton cœur.
veut ton cœur. Tout ton cœur. Il veut tout ton cœur. Si vous êtes ici, c'est lui qui est permis. La bénédiction ne vient avec ça qu'il a tiré. Si tu es ici, c'est lui qui t'a emmené ici. Mais il t'envoie pour un but précis. Il est venu te changer. Il est venu te transformer. Il est venu améliorer ta vie. Il veut tout ton cœur. Il veut tout ton cœur. Il veut tout ton cœur. Ah, mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Pendant que ton Dieu te tend la main, toi tu lui tournes le dos. Pendant qu'il te tend la main, toi tu lui tournes le dos. Pendant qu'il te tend la main, toi tu lui tournes le dos. Arrêtons de faire semblant de servir Dieu. Arrêtons de faire semblant d'aimer Dieu. Au plus profond de notre cœur, nous savons que nous le régnons. Il veut tout ton cœur. Il veut tout ton cœur. Il veut tout ton cœur. Jésus veut ton cœur. Jésus veut ton cœur. Arrêtons de promener nos regards. Alléluia. Yo amo Zantoué. Yo amo Zantoué. Yo amo Zantoué. Ah, yo amo Zantoué. Abokana gamote. Yeah, Yahweh. Tu connais le chant? Karasibat. Quelqu'un peut prendre 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Verset 18. Quelqu'un a trouvé? Chapitre 3, verset 18. La parole de Dieu. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Reprends ma fille. Nous tous
qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image. Nous sommes transformés à la même image. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Oh, comme par le Seigneur en esprit. Je déclare au nom suprême de Jésus-Christ que la vie soit changée en son image. Amen. Que la personne soit changée en son image. De gloire en gloire. Que tu relèves, que tu contactes comme dans un miroir. Et que la vie soit changée. Et que la vie soit transformée. Et que la vie soit métamorphosée. Au nom suprême de Jésus. Qui te retenait captif est brisé au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées au nom suprême de Jésus. Toutes les mauvaises odeurs sont brisées au nom de Jésus. Je libère ta destinée sur ma terre. Je libère ton image sur ma terre. Je libère ta personne aujourd'hui. Au nom suprême de Jésus. Tu es changé de gloire en gloire. Tu me dis bien amen, c'est de toi qu'il s'agit. Tu répètes après moi. Toute image négative. Que reflète ma personne. Aujourd'hui. Je détruis cette image. Cette image. Au nom de Jésus. Toute mauvaise réputation. Que j'ai laissé autour de moi. Suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je détruis cette mauvaise réputation.
commencé à envahir tout le territoire de terre. L'image est très importante. L'image, quelle est l'image que tu as laissée au quartier? On dit non, la fille, le jeune là, c'est le méchant, le mauvais. Non, lui, c'est un voleur. Non, lui, il a fini chercher les filles. Lui, c'est la fini chercher les garçons. Quelle est l'image que tu as laissée? Quelle est l'image, la réputation que tu t'es donnée dans un quartier? La réputation vaut mieux que les trésors. Au nom suprême de Jésus, tu vas répéter après moi. Au nom suprême de Jésus. Ma réputation est lavée au nom de Jésus. Ma réputation est lavée au nom de Jésus. Mon nom est lavé au nom de Jésus. Mon nom est lavé au nom de Jésus. Mon image est lavée au nom de Jésus. Mon image est lavée au nom de Jésus. Mon image est lavée au nom de Jésus-Christ. Mon image est lavée au nom de Jésus-Christ. Mon image est lavée par le sang de Jésus. Mon image est lavée par le sang de Jésus. Que toute mauvaise image soit remplacée par une bonne image de Christ dans ta vie. Que tout la silence des hommes qui te manipulent, te contrôlent et que dans une mauvaise image de quartier, je détruis ce sément de ta vie. Je détruis ce sément de ta vie. Je détruis ce sément de ta vie. Je détruis au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu sur la cible des hommes. J'envoie le feu sur la cible des hommes. J'envoie le feu. Peu importe là où elle est localisée, j'envoie le feu sur elle. 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 Elle libère ta destinée. Elle libère de l'auteur. Elle libère ton image. Elle libère. Nous asseoir dans cette maison. Massa grâce nous tous à visage découvert regardons dans un miroir la gloire de Dieu et nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Béni sois-tu, fils de Jésus. Béni sois-tu, fils de David. Béni sois-tu, fils de Jésus.
est un être extraordinaire. Et quand quelqu'un comprend qui est Jésus, plus rien n'a plus de valeur pour lui. Plus rien n'a aucune valeur pour toi. Parce que tu comprends que quand tu as Jésus, tu as tout. Pour dire Christ m'a vu, la mort est gain. Quand tu as Christ, tu as tout. C'est pourquoi ne fais pas semblant. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un, c'est à toi-même que tu fais du mal. Nous sommes venus dans le monde en chassant d'or. Nous sommes venus de manière individuelle. Tu ne fais pas du mal à ton voisin. Tu ne fais pas du mal à ta voisine. Mais c'est à toi-même que tu fais du mal. C'est à toi-même que tu fais du tort. Parce que écoute, si tu n'as pas Jésus, tu es un caout. Donc, si tu l'as attrapé que tu es venu ici, il faut bien l'attraper avec les deux mains. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Ça m'étonne de voir des personnes, quand il s'agit de notre Dieu, ils n'ont aucune motivation. Mais pourtant, si tu leur demandes, tu es Dieu, il va te dire, j'aime Dieu. La Bible dit, mon peuple, mon nom, pour tes lèvres, son cœur est éloigné de moi. Si ton cœur n'appartient pas à Jésus, tout ce que tu fais ici, c'est zéro. Lorsque la trompette va sonner, tu vas rester. Quand il s'agit de l'œuvre pour Jésus, ici dans la maison de Dieu, personne ne dort ici. C'est la maison de temple de Dieu. Quand il s'agit de l'œuvre, de travailler dans la maison de Dieu, on voit personne. Mais si tu lui demandes, est-ce que tu aimes Dieu? On va dire, j'aime Dieu. Il va dire, j'aime Dieu. Mais je n'ai pas le temps pour lui. On aime Jésus, mais on n'a pas le temps pour Jésus. On aime Jésus, mais on n'aime pas son œuvre. On aime Jésus, mais on n'aime pas le travail de Dieu. On aime Jésus, mais on n'aime pas nos voisins. On aime Jésus, mais on n'aime pas nos frères. On aime Jésus, mais on n'aime pas les autres. C'est quel amour? C'est quel amour de Jésus ça? On aime Jésus, mais on n'aime pas son œuvre. On n'aime pas nos voisins. On n'aime pas la famille en Christ. On n'aime pas travailler pour Dieu. On préfère rester à la maison. On préfère venir en retard. On vient bâtir l'œuvre de Dieu. On fait ce qu'on veut dans la maison de Dieu. Mais si on vous demande, est-ce que tu aimes Jésus? Tu vas dire, j'aime Jésus. Tu blagues qui? Toi-même, tu te blagues toi-même. Parce que laissez-moi vous dire, mais si tu ne le fais pas, Dieu dit, je vais susciter des pierres pour venir me célébrer, m'adorer. Si tu ne le fais pas, Dieu va susciter des personnes qui vont venir faire. Mais écoute, lorsque la trompette va sonner, tu vas rester. C'est pas parce qu'on vient à l'église s'asseoir sur les chaises qu'on ça signifie que nous sommes enfants de Dieu. Parce que parmi nous ici, il y a aussi des sorciers qui sont là, ils sont assis. Jésus avait 12 disciples, mais parmi les 12 disciples, il y avait un démon. C'est pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine, travaille pour l'œuvre de Dieu, ne regarde pas quelqu'un, parce que la personne qui va te récompenser, c'est Jésus, c'est lui seul qui va te récompenser, et la récompense qu'il va te donner, est-ce qu'il est très grande? On n'est pas béni parce qu'on n'a rien compris de l'évangile. On n'est pas béni parce qu'on n'a rien compris. On est prêt à se tuer pour les sommes. On est prêt à se tuer pour le travail des sommes. On est prêt à se tuer pour nos directeurs. On est prêt à se tuer pour nos chefs. Mais on n'est pas prêt à se tuer pour Jésus. Et on veut que Jésus nous donne ce qui lui appartient. Quand il va te donner, c'est pas avec. Bien sûr. C'est qui a pour lui, là, il va te donner. Tu fais rien pour lui, il va te donner. Il dit, j'honore celui qui honore. Et laissez-moi vous dire une chose. Tant que vos mentalités ne vont pas changer,
Depuis tu es enfant de Dieu, tu es chrétien là, compte les années. Jusqu'à présent, il faut compter les années. Voici 2025 qui va finir bientôt. On va rentrer bientôt en 2026. Et on va crier au jour de 31, au jour à minuit, bonne année. Ils vont te faire tous les feux qui existent dans le monde. Mais tous ces feux-là, ta vie a changé. Ce ne sont pas les feux qui changent la vie, ce sont les actions qui changent la vie. Si tu ne poses pas d'action, ta vie ne changera pas. Quand tu ne feras pas le premier pas, tu ne feras rien. Quand tu poses le premier pas, les directionnels posent aussi le pas. Si tu ne posais pas, Jésus ne posait pas. Si tu ne posais pas, Jésus ne posait pas. Si tu ne posais pas pour faire avancer son œuvre, Jésus te fera avancer dans ce monde. Parce que nous tous à visage découvert, nous regardons comme dans un miroir la gloire de Jésus. Et nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire. Les enfants de Dieu ne sont pas bénis parce qu'ils ont l'habitude de bâcler l'œuvre de Dieu. Ils ont l'habitude, mais quand il s'agit des féticheurs, ils sont premiers. Oh Dieu, que Dieu va nous donner. 2026 arrive. Les projets que tu as formés depuis longtemps là sont à quel niveau? Ta vie à quel niveau? À quelle évolution? À quel stade? Il faut t'asseoir, il faut analyser ta vie. Je te dis la vérité, c'est pour toi-même. Parce que Dieu veut que toi-même tu sois épanoui. Mais il te montre les secrets pour être épanoui. Parce que celui qui ne fait pas pour Dieu, Dieu ne fera rien pour toi. Ce que tu vas recevoir, c'est ce qu'on appelle les bénébrins. Vous savez ce qu'on appelle les bénébrins? Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Quand il pleut, il ne pleut pas seulement sur les chrétiens. Il pleut sur tout le monde. C'est pour dire que Dieu n'est pas le Dieu seulement que les chrétiens. Il est le Dieu de tout le monde. Donc tu vas recevoir les bénébrins. Mais une accélération de ta vie, une accélération de tes affaires, une accélération de ta vie spirituelle, une accélération, un développement, un déclenchement, une évolution, un boosting. Tu ne pourras pas le voir. Ta vie va rester statique en train de tourner en rond. Parce que tu ne fais pas. En fait, tu t'en fous de l'œuvre de Dieu. Tu t'en fous. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Tu t'en fous. Dieu est heureux. Dieu va faire quoi avec tout cet argent? Dieu va faire quoi avec tout ce que nous avons ici? Dieu va faire quoi avec? Il n'a pas besoin de ça. Il a créé là, c'est pour toi. L'or et l'argent l'appartient, il a créé. C'est pour toi. C'est pour les fils du royaume. C'est pour les fils de Dieu. C'est pour toi qu'il a créé tout ça. C'est pour toi qu'il a créé la mer. C'est pour toi qu'il a créé la forêt. C'est pour toi qu'il a créé tout ça. Il va faire quoi avec? Et c'est un problème à Dieu de te rendre riche. Mais comment regarde l'état de ton cœur? Tu as déjà 100 francs pour amener 10 francs pour donner à Dieu, tu as tous les problèmes. Et puis Dieu n'a qu'à te rendre millionnaire. C'est que Dieu est foutu. Parce que si tu n'es pas fidèle dans peu de choses, Dieu ne te confiera pas de grandes choses. Vous voyez pas? Alors l'impression que Dieu préfère donner ses richesses aux païens, non? Même le païen, quand tu viens le voir, pour une œuvre de Dieu, il est prêt à financer, il est prêt à donner. Mais quand tu envoies un chrétien, il dit viens soutenir l'œuvre de Dieu, il va prier d'abord. Accélère le Père. Quand il dit à un chrétien, il a l'argent, tu dis ah, vraiment il y a aussi une enveloppe de soutien pour la construction, pour telle chose de Dieu. Il va dire non, je vais prier, tu vas me convaincre d'abord. Mais quand tu envoies le païen, il enlève et puis te donne. C'est pourquoi Dieu préfère le confier. Lui, les richesses, ils ont ça. Et quand ils ont ça, dans les voies, ils donnent. Mais les chrétiens, on a fini ces mots parce que regardez notre corps de méchant. En réalité, on ne pense pas à Dieu, on pense à nous-mêmes. Son œuvre a évolué, n'a pas évolué, on s'en fout. Quand c'est même pas dire Seigneur, merci pour ma famille. On va pas payer les grosses voitures pour nos familles. Non, c'est tout ça. Tu viens le voir et tu dis, va faire en prière. C'est quoi tu vas
là. Et c'est pourquoi les chrétiens ne sont pas élevés, ils ne sont pas bénis. Ils ont un niveau santé, c'est fini. Peu sont ceux qui ont compris et qui évoluent. Peu sont ceux qui ont compris et qui baissent. Parce que tu n'avais rien, tu avais zéro. Et Dieu t'a donné 100 francs. Ceux qui n'avaient 100 francs, au moins tu avais zéro là. Il va te donner encore, tu as 1 million. Yes. Si tu as compris ça, on dit je n'avais rien. C'est lui qui m'a donné. Donc l'argent là, c'est pas, ça ne m'appartient pas. Ça l'appartient. Et puis tu viens, tu sais, tu œuvres. Tu œuvres. Tu œuvres pour que son œuvre puisse avancer. C'est parce que tu as compris que tu n'avais rien, tu n'étais rien. Mais il t'a lavé, il t'a élevé, mais il t'a élevé pour un but. Il t'a élevé pour que tu puisses aussi tirer les autres, pour que tu puisses aussi élever les autres, pour que tu puisses soutenir son royaume. Le royaume sur la terre, le royaume sur la terre. Dieu ne te bénit pas seulement que pour toi seul, il te bénit pour ta famille, et pas seulement que pour ta famille, il te bénit aussi pour les autres. Parce que ta famille, ce n'est pas seulement ceux qui sont nés avec toi, mais c'est aussi ta grande famille en Christ. Les autres qui sont autour de toi, c'est aussi ça ta famille. Regarde l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Les chrétiens ont fini avec semblant. Tu le vois, c'est lui qui fait pitié. C'est lui qui se voit misérable. Mais princesse Adam, si Dieu nous bénit, on est foutu. C'est lui qui vient en retard. Il vient quand il veut, comme il veut. Lui qui était un qui adorait Dieu, il se couche. Mais aujourd'hui, parce qu'il est sacré, il ne peut plus se coucher. Il ne peut plus se mettre en genou. Parce que pour lui, les vêtements sont plus vieux que Jésus. Il a oublié que c'est Dieu qui a donné à vous payer les vêtements. Habit, c'est quoi? Vêtements, c'est quoi? Dieu connaît notre cœur. Plus je viens dans la maison de Dieu, mais le cœur est éloigné de Dieu. Le cœur est loin de Jésus. Oh Jésus, mon Dieu a mal ce matin. Ils sont là, ils vivent dans l'impudicité. Ils ne sont pas mariés, mais ce sont eux qui les rapportent ces jeunes. Mais Adam, quand tu le fais, Adam, tu ne penses pas que Dieu te regarde comme ça et dit, hé ma fille. Et puis elle vient à l'équipe pour dire, Alléluia, elle vient chanter, elle vient lever les mains vers le trône. Oh, elle sait que c'est qu'elle est dedans là, je n'aime pas. Mais pendant ce temps, elle lève les mains et elle veut prier. Mais tu te plais d'état. Il ne t'a pas marié, mais ils sont avec toi. Parce que tu n'es pas prêt à te battre pour avoir ton argent. Tu ne te donnes pas de la valeur. Mais si tu meurs dedans, je vous dis la vérité. Si c'est à cause de ça vous allez me fuir, fuyez-moi. Non, fuyez-moi. Dis-nous la vérité, le Père. Si c'est à cause de ça tu veux me fuir, vous me fuir. Mais si tu t'aimes pas dedans et que tu meurs, tu ne vas pas voir le royaume entrer. La bénédiction, les imputés n'hériteront du royaume. Un homme comme ça, tu sais que tu n'es pas marié. Il t'a pas marié, il t'a pas honoré devant tes parents. Oh Jésus, merci mon fils. Tous les anges. Oh, tous les anges. Oh non, Isaac, tu es inspiré, mon fils.
toute la place. Il t'aime, il t'étend toujours la main. Oh Jésus. Ah, devant le feu de la gloire. Oh, devant l'agneau. Jésus t'aime. Il veut améliorer ta situation. Il veut améliorer ta situation. Il veut améliorer ta situation. Nous sommes changés à son image. Ça veut dire quand on voit l'image de Christ. C'est pourquoi on va appeler les disciples Petit Christ. Parce qu'on voyait au travers de l'image qui était Christ. On voyait Jésus au travers d'eux. Est-ce qu'on voit Jésus au travers de toi? Lorsqu'on te marche là-dessus, c'est toi qu'on est comme étant la femme colonneuse. C'est qui est parable. Celui qui est parable. Celui qui a un cafouillage. Quelle est l'image que tu as laissée autour de toi? Est-ce que c'est l'image de Jésus-Christ? Est-ce que c'est l'image de Jésus-Christ? L'univers Christ a cette terre. Chantons force, ses puissances. Force, ses Dieu a besoin de ton cœur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Nous tous, à visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Et nous sommes changés en son image de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Faut jouer. Je veux voir ta gloire. Vous êtes tous debout?
prêt à te servir. Je te donne tout mon cœur. Je vais changer en ton image de gloire en gloire. Commence à parler à ton Jésus. Tu vas sentir quelque chose arriver sur toi. Commence à ouvrir ton cœur. Oh, regarde Jésus. Je veux t'emmener à un autre